acte 12 des Gilets jaunes, samedi 2 février 2019. Et je fais une interview avec Jeanne. Salut Jeanne. Salut. Donc, t'as quel âge toi? Moi j'ai 18 ans. Et t'es sur le mouvement depuis longtemps? Des Gilets jaunes, je suis là depuis l'acte 1. Ouais. Et je suis étudiant à Bordeaux-Montaigne en philo. Là, on a monté le comité de mobilisation depuis, disons, je sais pas, un mois peut-être. Et on essaye de mobiliser. Ça marche pas trop pour l'instant. Le mouvement étudiant est pas encore vraiment mobilisé, quoi. Et on a quand même fait des grosses AG à 500, voilà. Et pour vraiment essayer de lancer le mouvement étudiant, mardi on appelle à converger avec la grève générale et du coup on bloque la fac. On a fait notamment nous un communiqué à Bordeaux-Montaigne, donc le comité de mobilisation. On a fait un comité pour appeler toutes les facs à bloquer. On l'a diffusé sur internet, sur les réseaux sociaux et voilà, on espère que ça va lancer le mouvement étudiant, qu'on va pouvoir défendre nos propres revendications pour une université libre, ouverte à toutes et tous et qu'on puisse défendre l'enseignement public contre la privatisation, contre la logique marchande et libérale. Et chose qui fait écho aux revendications des Gilets jaunes, contre la cherté de la vie, contre la hausse des taxes, contre la politique pour les plus riches, pour la restauration de l'ISF. Nous, on lutte pour que l'université soit gratuite, qu'on ait des salaires ou des bourses étudiantes, qu'on puisse étudier librement et que ce soit un droit pour tous. Que les étudiants étrangers aient les mêmes droits que nous, parce que le plan Bienvenue en France, ça touche d'abord les étudiants étrangers. Qu'est-ce que c'est le plan Bienvenue pour... Ouais, c'est en gros un plan qui va augmenter les frais d'inscription pour les étudiants étrangers d'abord, jusqu'à 3700 euros, 3770 euros pour une année de master. C'était 240 pour une année de master. Ah ouais, donc ça a et été, 170 pour une année de licence. décuplé en fait. Voilà, c'est ça. Et une année de licence, c'est multiplié par 16 par exemple, jusqu'à 2770 euros. Ah oui. Et donc c'est une mesure xénophobe que nous on doit combattre parce que les étudiants étrangers doivent avoir les mêmes droits que nous. Et en plus, la Cour des comptes a déjà annoncé que ça va être généralisé à 300% de hausse pour tous les étudiants. Pourquoi ils font ça selon toi ? Mais voilà, c'est ce que je disais, c'est que ils veulent privatiser de plus en plus l'université et que il y a des logiques derrière qui sont financières quoi et marchandes. C'est avoir un enseignement qui est élitiste pour exclure les plus précaires des universités, qui est que les meilleurs, que ceux qui ont réussi à écraser les autres, qui peuvent aller à l'université et ceux qui peuvent payer évidemment. Tu connais les arguments des gens qui défendent cette réforme ? Après il y a les arguments du gouvernement. Moi je les connais pas, c'est pour ça que je te pose la question. Il y a les arguments du gouvernement qui dit que c'est pour avoir un meilleur enseignement, pour permettre à tout le monde d'étudier égalitairement. Voilà, c'est je vois pas trop en quoi c'est égalitaire, mais voilà, c'est des gros mensonges quoi. Mais après il y a par ailleurs les directions, les présidences d'université qui sont contre cette mesure, mais qui sont contre, ils vont pas venir se mobiliser avec les étudiants. Oui, bien sûr. Ils sont contre, mais c'est pas ça qui va changer les choses. Nous, en tant qu'étudiants, on doit pouvoir se mobiliser et lutter pour l'université qu'on veut construire nous-mêmes, et on va rien attendre des présidences qui mènent un double jeu, ou en tout cas qui vont pas être nos principaux alliés, on va dire. D'accord. Bon, merci Jeanne, c'était intéressant. Merci. Je te dis à bientôt. Merci. Et bonne manifestation. Merci à toi. Prends soin de toi. Salut.